Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Christian Paquet et je suis fondateur de l'École des Talents. Je souhaite la bienvenue à cette nouvelle session de l'École des Talents et je voudrais commencer cette session en vous racontant une petite histoire. C'est l'histoire des îles Scilly et plus spécifiquement la catastrophe des îles Scilly. Les îles Scilly se situent dans le sud de l'Angleterre. Le 22 octobre 1707, l'amiral Chauvel remonte de Toulon et revient vers l'Angleterre avec toute sa flotte de guerre. Il a gagné contre les Français, il est très fier et ramène sa flotte intacte vers l'Angleterre. Mais dans la nuit du 22 octobre 1707, la nuit est noire, il y a un temps de tempête, les bateaux ne savent pas trop bien situer au niveau de leur route et le navire amiral dévie. Il se dirige sans le savoir vers les îles Scilly qui sont des îles très rocheuses, des îles très dangereuses. Le navire amiral va se fracasser sur les rochers des îles Scilly pendant la nuit. Le bateau amiral coule, 800 morts. Les bateaux qui suivent ne voient pas qu'ils vont se lancer sur les rochers, ne comprennent pas ce qui se passe, et 4 navires vont se fracasser dans les rochers les uns après les autres, 2000 morts. On raconte que c'est une des catastrophes navales les plus importantes alors qu'il n'y a pas eu un seul coup de canon. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un amiral fasse autant d'erreurs de navigation? Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, la mesure de la longitude était extrêmement approximative. Donc c'est la position est-ouest d'un bateau. Ils avaient un outil assez particulier pour mesurer la distance est-ouest. Ils utilisaient ce qu'on appelle un lock à bateau. Extrêmement approximatif, allez-vous me dire, et je suis bien d'accord avec vous. Comment est-il possible qu'à cette époque, on n'avait rien de mieux? Comme je vous l'ai dit, ils utilisaient les moyens du bord, ils utilisaient ce qu'ils avaient comme instrument. Quand il faisait beau, ils pouvaient repérer la position du soleil, mais par nuit noire ou par tempête, c'était compliqué. À l'époque d'ailleurs, l'État britannique a donné de grosses primes pour que des chercheurs développent des solutions pour améliorer le calcul de la longitude. Alors, vous allez me dire, mais quel est le lien avec l'École des Talents? Alors, j'ai envie de vous faire un partage, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on vit parfois des drames quasi équivalents dans les entreprises. C'est que on gère l'humain avec des outils extrêmement approximatifs et parfois, ça fait beaucoup de dégâts. On est tous bien d'accord que gérer le capital humain est essentiel pour réussir un projet d'entreprise ou un projet social. Or, souvent, les responsables d'équipe manquent d'outils et manquent de pratiques. Alors, on a décidé de créer l'École des Talents pour tenter de contribuer à améliorer le leadership, à améliorer la gestion d'équipe. À l'École des Talents, on poursuit les objectifs suivants. Partir du meilleur qu'il y a dans chaque équipe et donner des outils, des méthodes pour bien gérer l'humain. Ne pas gérer l'humain avec un lock à bateau, un petit sablier, une petite ficelle avec des nœuds. Mais avoir d'une part des outils de mesure. Quel est mon profil de manager? Quel est le profil de mes collaborateurs? Comment diagnostiquer ce qui se passe dans mes équipes pour prendre les bonnes décisions? Et puis vous donner aussi des outils d'intervention et de correction. Fixer un objectif. Comment déléguer une tâche efficacement en fonction du profil du collaborateur? Comment donner du feedback après cette tâche? Comment motiver? Comment fidéliser? Comment évaluer? Comment réussir les entretiens d'évaluation périodique? On a envie de voir tout ça avec vous à l'École des Talents. Moi, je serais particulièrement fier si les chefs d'équipe, les responsables d'entreprise de ma région sont bien équipés pour gérer l'humain. À l'École des Talents, on va poursuivre 3 objectifs précis. 1. Je connais mes talents et mon profil de manager. 2. Je connais les talents et les profils de mes équipes et je sais les identifier. Et vous verrez, on va vous donner des outils pour que vous puissiez identifier les talents de vos collaborateurs sans passer par des tests coûteux ou payants. On va vous donner des outils gratuits qui vous permettent de faire le profil de vos collaborateurs.
Et puis, si vous connaissez bien votre profil et aussi le profil des collaborateurs, ben alors vous savez agir avec talent pour gérer la relation et augmenter l'efficacité et la gestion d'équipe. Voilà ce que je vous souhaite, voilà ce que je vous propose. Un très bon parcours de formation et on se retrouvera très certainement au cours de cette session. À très bientôt.